personnel de direction de l'éducation nationale affilié à l'UNSA. Le nouveau protocole s'est mis en place lundi. Vous dites dans la précipitation. Oui, tout à fait, parce que le protocole est apparu dimanche. En plus, pour l'anecdote, c'est apparu sur un site payant d'un journal parisien. À titre d'exemple, moi j'ai reçu sur ma boîte mail qu'à 23h30, alors qu'il fallait mettre en place le lendemain. On l'a entendu, les enseignants sont appelés à faire grève jeudi prochain par 2 syndicats pour dénoncer un protocole sanitaire ingérable. Qu'en pensez-vous, vous, de ces tests à J0, J+2, J+4? C'est applicable ou pas? En l'état, non. C'est quasiment un protocole qui est inapplicable, beaucoup trop compliqué. Quelque part, eh bien, on doit faire une confiance absolue dans les parents, parce qu'en fait, on n'est que sur du déclaratif et sur des déclarations sur l'honneur, avec en plus pour nous l'obligation, quelque part, de faire le contact tracing par rapport à ce qui s'est passé dans notre établissement. C'est-à-dire que c'est vous qui appelez les familles pour rechercher tous les cas contacts? Alors, pour les cas contacts au niveau de l'établissement. C'est-à-dire que pour nous, le cas contact, c'est lorsque le masque n'est plus sur le visage. Donc il y a 2 endroits principalement, la cantine, puisque là évidemment ils n'ont pas le choix, et également pour certaines activités sportives. Vous soulignez également le problème du remplacement des enseignants? Oui, c'est très compliqué. Bon, il faut savoir déjà que les viviers de remplaçants sont plutôt ténus. Dans certaines matières, c'est même très tendu. Et donc, l'idée du ministère, en effet, c'est de faire appel à des étudiants ou de faire appel à des retraités. Je vois mal des retraités venir dans des établissements scolaires alors qu'ils ont plus de 60 ans et qu'il y a quand même un risque sanitaire. En ce qui concerne les étudiants, c'est pareil, projeter des étudiants comme ça en classe, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, donc je suis plutôt pessimiste par rapport à ça. Très rapidement, les masques, pour l'heure, vous disposez de masques en tissu, seront bientôt remplacés par des masques chirurgicaux ou FFP2, c'est confirmé? Alors, pour l'instant, nous sommes avec des masques en tissu. Bon, il faut savoir que ces masques sont, efficaces à 90% au niveau de la filtration. Maintenant, les collègues qui en feront la demande pourront avoir soit des masques chirurgicaux, soit des masques FFP2. Merci beaucoup, Franck-Marie, d'avoir répondu ce soir à nos questions. C'est la saison des vœux à formuler aussi sur Parcoursup pour les élèves de terminale ou les étudiants qui souhaitent changer d'orientation. Pour les aider, le Salon de l'étudiant a ouvert ses portes à Rouen. Grégory Tellu avec Myriam Libert. L'heure des premiers choix va bientôt sonner pour Hugo et ses camarades de terminale du lycée Marcel Samba de Sotteville.